Quel outil utiliser pour bien gérer votre temps? Aujourd'hui, je vais vous livrer mon témoignage et ce que j'utilise. C'est parti! Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cette série de vidéos que je réalise sur la gestion du temps est en lien avec une masterclass que j'organise le 25 février, donc cette semaine. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo et je vous en reparlerai aussi à la fin de celle-ci. Voici les outils que j'utilise pour gérer mon temps. Ma manière de gérer mon temps est une histoire qui remonte à assez loin. N'ayons pas peur de le dire, tout simplement parce que quand j'étais commercial, donc environ de l'âge de 20 ans, 21 ans jusqu'à 30 ans, eh bien j'avais beaucoup de clients à gérer. J'avais environ des portefeuilles de 200-300 clients. Donc j'étais commercial terrain et je devais aller m'organiser pour pouvoir voir un maximum de clients toutes les semaines. Et quand vous avez beaucoup de clients à gérer, eh bien vous avez beaucoup de tâches à gérer. Et si vous ne gérez pas bien votre secteur d'activité et ainsi que votre temps, eh bien vous êtes très rapidement submergé et donc fatigué. Donc c'est là que tout a commencé. Et on va dire que ça s'est accéléré, cette gestion du temps, lorsque je suis devenu entrepreneur. Tout simplement parce que quand je suis devenu entrepreneur, je me suis retrouvé avec tout mon temps à gérer. Et au début, c'est un petit peu comme si on devenait millionnaire. On a cet argent, mais on ne sait pas trop où le placer, comment le gérer. Et bien moi, c'est un petit peu pareil avec la gestion du temps. Donc à partir de là, j'ai utilisé, à cette époque, j'utilisais plusieurs procédés. Alors le premier procédé que j'utilisais quand j'étais commercial et même au début quand j'étais entrepreneur, peut-être que vous le connaissez, je vais vous le montrer. Il s'agit de l'agenda, le semainier. Donc le semainier, c'est un outil qui est très connu. J'ai pléthore d'agendas parce que je les garde, parce qu'en général je les garnissais de rendez-vous et je notais tout ce que j'avais donc soit à faire dedans, mes tâches, etc., des notes personnelles. Et donc ça m'a suivi pendant des années, sauf qu'aujourd'hui je ne l'utilise plus. C'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'à l'époque, j'avais cet agenda, mais je n'avais pas que ça. Parce que même s'il me servait, que je pouvais noter beaucoup de choses, mais j'avais aussi un carnet de notes qui me permettait de noter toutes les tâches que j'avais. Alors quand je dis carnet de notes, c'était mon cahier, où je prenais toutes mes notes clients. Et le troisième que je pouvais aussi utiliser, donc ça c'est après l'apparition du smartphone, c'était un gestionnaire de tâches qui me permettait de mettre toutes les tâches à un seul même endroit. À un moment donné, je me suis posé la question à savoir comment je pouvais optimiser mon temps, tout simplement parce que je trouvais que mes outils n'étaient pas adaptés. Alors je m'explique. Par exemple, l'agenda, parce que vu que je note beaucoup de choses, eh bien, il n'y avait pas assez de place. Parce que dans un semainier, vous connaissez le semainier, vous avez des colonnes, donc c'est bien pour noter un rendez-vous, mais si vous avez plusieurs notes à noter concernant ce rendez-vous, eh bien je devais prendre mon carnet de notes, donc mon cahier, je me retrouvais avec des informations éparpillées pour le même client par exemple. Et donc ça c'est quelque chose qui ne me convenait pas et qui faisait en sorte de trop me disperser. Pareil, le fait d'avoir un gestionnaire de tâches sur application, c'était bien, mais c'est encore un outil supplémentaire. Et donc du coup, c'était pas pratique. Aussi, il y avait une chose que je n'aimais pas, c'est que le semainier c'est bien, mais je n'avais pas de vision sur l'année, même si au début de l'agenda on vous donne, en général les semainiers vous donnent quand même un planning annuel, mais c'est pareil, vous n'avez pas forcément beaucoup de place. Donc bref, c'était pas adapté pour ce que j'avais à faire et surtout pour optimiser mon temps. En 2018, j'ai découvert
un outil qui était juste génial et qui allait répondre justement à cette problématique. Et cet outil, c'est le Bullet Journal qui a été créé, rendons à César ce qui est à César, par Ryder Carroll. Je ne sais pas si je le dis bien, mais ça doit être comme ça. Et donc Ryder Carroll, lui, bien en fait, il a créé ce Bullet Journal parce que, à mon souvenir, il avait des troubles de l'attention et il s'est posé la question à savoir comment il pouvait faire en sorte, pareil, de centraliser toutes ces données sur un même outil. Et donc c'est là qu'est né le Bullet Journal. Donc aujourd'hui, le Bullet Journal, vous pouvez le trouver dans certains magasins que je n'ai pas forcément nommé ici. Mais en gros, on peut dire que le Bullet Journal, c'est un cahier vide, un cahier blanc vide avec des lignes, et ensuite c'est à vous de le créer. Ce Bullet Journal m'a inspiré pour deux choses. La première chose, c'était le fait de l'intégrer au Mealbook, que je vais vous remontrer. Donc le Mealbook, c'est le cahier d'exercice que j'utilise dans mes formations. Donc il est à destination de mes apprenants qui suivent le programme de la pyramide 2000. Et dedans, vous retrouvez un agenda donc complètement vierge avec aucune date, car c'est à vous de le créer à la manière du Bullet Journal. Et donc ça, c'est pour la première inspiration que Ryder Carroll m'a donnée, parce que du coup, c'est très pratique. La deuxième inspiration que le Bullet Journal m'a donnée, c'est que je me suis dit, bon, pour moi, personnellement, je vais le créer sur Excel. Alors pourquoi Excel? Eh bien, tout simplement parce que le fait d'avoir un carnet, donc un Bullet Journal version papier, je me suis aperçu que ça m'obligeait de l'avoir toujours avec moi et que on n'a pas forcément toujours notre gros carnet avec nous, à moins que vous ayez toujours votre sac avec vous. Mais bon, quand vous vous baladez le week-end, par exemple avec votre famille, vous vous trimballez pas toujours avec votre agenda. Et là, j'ai fait quelques recherches d'applications, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai créé moi-même un tableau de bord qui recense tout ce que j'ai besoin. Et donc dans ce tableau de bord, je vais retrouver justement un carnet de bord où je vais pouvoir noter tous mes objectifs, je fais même mon bilan émotionnel, je fais même mon bilan bien-être, je note toutes les difficultés auxquelles je suis confronté je note même mon énergie. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment une usine à gaz. Moi je m'y retrouve, mais bon, en même temps c'est le mien, c'est mon Bullet Journal. Donc c'est bien parce que c'est un seul endroit. Ensuite, je vais retrouver un planning annuel, je vais retrouver mon planning mensuel, mon planning, mon semainier, et je vais retrouver un gestionnaire de tâches. Tout ce tableur Excel, je le mets sur un cloud, que je n'ai pas non plus nommé ici, mais en gros, l'idée de ce cloud, c'est de faire en sorte que je l'ai tout le temps sur moi. Parce que grâce à cet outil, je n'ai besoin au final que deux outils, plus un outil bonus que je vais vous dire. Donc le premier outil, c'est le smartphone, parce que grâce à mon smartphone, clairement un smartphone, on l'a quasiment toujours avec nous. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais néanmoins c'est quand même souvent le cas. Là je parle de mon témoignage. Donc vu que j'ai mon smartphone sur moi, si je suis connecté à internet, ce qui est souvent le cas, du coup je peux avoir accès à mon Bullet Journal sous format Excel. Donc je peux tout noter dès que j'ai une information. Et donc mon deuxième outil, c'est l'ordinateur, parce que quand je suis chez moi, je peux avoir accès à une meilleure vision, parce qu'il faut quand même dire ce qui est, un écran d'ordinateur est quand même beaucoup plus agréable qu'un écran de smartphone. Donc ça me permet de faire le point chaque soir sur mon ordinateur. Le troisième outil bonus, c'est celui qui est à côté de moi, il est juste là, c'est mon tableau. Un grand tableau noir que je me suis fait, tout simplement parce que je suis une personne qui est très visuelle. En fait, ce que je fais, c'est que j'écris ma feuille de route tous les soirs sur ce tableau. Comme ça, à chaque fois que je passe devant, mes yeux passent toujours devant mon tableau, je le regarde.
bien ça me permet à chaque fois de garder le cap sur la journée avec toutes les tâches que j'ai à réaliser. Voilà, bah écoutez, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous livrer ce témoignage des outils que j'utilise. Alors si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous inciter à vous inscrire à ma masterclass que j'organise le 25 février à 20 h. Le lien est dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez découvrir le programme et le tarif que je vous propose. Alors bien évidemment, tout ce que je viens de vous expliquer, les outils que j'utilise, eh bien je les partagerai lors de cette masterclass. Et puis quoi dire de plus? Eh ben pas grand chose, mis à part que je vous incite à aller voir justement dans la description de cette vidéo, tout est inscrit. Allez, j'arrête ici, je vous souhaite une agréable semaine, on se retrouve lundi prochain et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao!